L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. À la une, vague de trésors de l'industrie à Kribi sous les berges de l'océan. C'est à la faveur de l'inauguration de la mine de Bipindi hier lundi par le Premier ministre Joseph Ndiongouti. Les retombées en début du journal. Et dans l'actualité aussi, Issa Chiroma Bakary joue la carte de sauveur lors du meeting de pré-campagne en Ngaoundéré. Le candidat du FSNC promet de résoudre le problème de la crise anglophone en moins de 6 mois. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua, dans le Nord-Cameroun. Merci de nous choisir. Ouvrons cette édition d'information par l'océan dans le sud, où le feu vert est donné désormais pour l'exploitation de la mine de Bipindi, Grand Zambie. Nous vous l'annoncions en titre, c'est le chef du gouvernement qui, au nom du président de la République, Paul Biya, a inauguré ces projets. Laurentine Bacon. Voici venu l'ère de l'exploitation du minerai de fer. Sous la pluie, sous le soleil, l'océan déborde. La devise est bien connue dans la cité balnéaire et l'émissaire du chef de l'État Paul Biya se plaît bien dans ce climat de saison qui arrose et berce de ses eaux de pluie l'automne des grandes réalisations. En pleine forêt équatoriale s'étend la mine à ciel ouvert de Giston, entreprise camerounaise du groupe Bocom. Nous sommes à Bipindi, Grand Zambie, département de l'Océan, région du Sud. C'est en raison de son potentiel que le gouvernement a jeté son dévolu sur ce projet et l'a intégré au nombre de 16 projets miniers prioritaires à mettre en œuvre dans les 6 régions du Cameroun. Les bénéfices que tirera le Cameroun de cette exploitation de gisements de fer sont impressionnants. Outre la création de près de 3500 emplois directs et indirects, ce projet redynamisera l'économie nationale de la première année de production avec des contributions à la Société des fonds de développement du secteur minier, au fonds de restauration, de réhabilitation, de fermeture des sites miniers et des carrières, ainsi qu'au compte spécial de développement des capacités locales. Des ressources sont également générées au profit de l'État en termes de paiement des impôts, des taxes et des redevances. Sur le site, l'investissement est colossal et les retombées sont appréciables. Clin d'œil au groupe Bocom, preuve de l'épanouissement du secteur privé. Cette société, constituée exclusivement de capitaux locaux et qui joue une partition importante dans le projet de développement de notre pays, tel que porté par le chef de l'État. Flashback, message à la nation le 31 décembre 2022. Le chef de l'État Paul Biya faisait état du projet d'exploitation de fer de Bipindi Grand Zambie qu'il avait alors appréhendé comme un levier de développement de la mine solide à travers lequel des ressources supplémentaires seraient générées pour le financement des investissements du Cameroun. Moins de 3 ans après, le rêve est en voie de se muer en réalité. De toute évidence, comme pronostiqué par le chef de l'État, l'heure de la manne pétrolière est sur le déclin. Le Cameroun est à l'ère de l'industrie extractive. Prenons donc la route pour l'extrême nord. Un nouveau souffle urbain anime la ville de Maroua. Jardins publics, électrification, travaux de voiries urbaines et salubrité donnent un visage reluisant au chef-lieu de la région de l'extrême nord. Célestine Ketia-Courtes, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, vient de visiter toutes ces infrastructures. Marc Oblam. Maroua change de visage et prend résolument la voie du développement. Les projets C22, Pédévire et les travaux de drainage ont permis de remodeler plusieurs quartiers de la ville. Avant, là, la route est cassée partout, par là. Mais maintenant, là, c'est bien arrangé. En réceptionnant ces réalisations, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a exprimé toute sa satisfaction. Je suis très heureuse de ce que j'ai vu. Très heureuse de la transformation de ma ville natale par le président de la République. Ce sont près de 100 milliards
que le président de la République a voulu investir dans Marois. Heureuse, Célestine Ketcha-Courtès a promis de transmettre fidèlement au chef de l'État le message de reconnaissance des habitants de Marois. Je vais quitter Marois très heureuse de ce que j'ai vu. Et je dirais au président de la République que les populations, à travers Sa Majesté, m'ont dit que comme à chaque fois, sa fille aînée l'attend pour le lancement de la campagne. Les élus locaux ont réaffirmé l'engagement des populations à soutenir sans réserve le candidat du RDPC lors de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. En clôture de la cérémonie, du matériel agricole a été remis à plusieurs GIC et associations ainsi que des tables banques aux établissements primaires de la ville. En politique, nous vous l'annoncions à l'entame de cette édition d'information, Issa Chiroma Bakari a joué la carte de sauveur à Ngaoundéré. Le candidat du FSNC promet de résoudre la crise anglophone en moins de 6 mois et d'engager des réformes pour fondre dans l'éducation, la santé et la justice. Gladys Bambatian. Issa Chiroma Bakari, le candidat du Front pour le Salut National du Cameroun, a drainé une foule importante le week-end dernier dans la ville de Ngaoundéré, région de l'Adamawa. En pleine conquête des électeurs, il s'est présenté comme l'homme capable de transformer les conditions de vie des populations et de changer le destin du Cameroun. Ceux de la classe politique qui veulent savoir quel est le poids de Chiroma, Ngaoundéré leur a montré le poids de Chiroma. Ils ont vu. Mais je ne vais pas m'en contenter. Je vais aller à Bafoussam. Ils vont voir les miracles. Et puis je vais revenir par ici. Nous irons à Douala, nous irons à Marois, nous irons à Kousséri, on nous attend. Nous irons à Bamenda, à Boya. S'exprimant devant ses partisans, il a promis de résoudre la crise anglophone s'il est élu président et d'accorder une attention particulière à l'éducation, à la santé et à la justice. J'ai la solution au problème du nord-ouest et du sud-ouest. Il me faut moins de 6 mois pour régler ce problème. Parce que tous les acteurs, compris ceux qui sont en prison, je vais les sortir. Je privilégie 3 choses: l'éducation, la santé et la justice. Parce que les éducateurs, c'est le plus malheureux, c'est le plus misérable. Or, c'est le plus indispensable de notre nation. À moins d'1 mois du scrutin du 12 octobre, qu'il qualifie de tournant historique pour le pays, Issa Chiroma Bakari appelle le président du Conseil constitutionnel à être du bon côté de l'histoire en proclamant la vérité des urnes, le moment venu. Au président du Conseil constitutionnel, ayez la force morale et le courage de dire les résultats tels qu'ils apparaîtront dans l'urne, pas ce qu'on aura fabriqué à côté pour dire que c'est quelqu'un d'autre qui a gagné. Comme les autres candidats engagés dans la course à la magistrature suprême, celui du FSNC poursuit son périple à travers le triangle national. Les dérives du sud aux plaines de l'Est jusqu'au cœur du centre. 4 décennies de gouvernance. Quel éclat d'image du mémoire sur l'heure du renouveau dans ces reportages de Daniel Anissé-Moudi. Depuis 43 ans, les régions du centre, du sud et de l'Est se sont inscrites dans la dynamique du renouveau. Au sud, l'industrialisation est portée par le complexe industrialo-portuaire de Kribi, l'un des plus modernes et des plus sollicités d'Afrique centrale. Dans le domaine sanitaire, le centre hospitalier régional des Bolova et l'hôpital de référence de Saint-Mélima renforcent l'offre de soins. L'éducation n'est pas en reste, avec la création de l'université des Bolova, de l'université inter-État Cameroun-Congo et du centre de formation professionnelle d'excellence de Saint-Mélima. À cela s'ajoute le barrage de Memvelé, garant d'une meilleure fourniture d'électricité, ainsi que de nombreux projets d'adduction en eau potable, mais aussi la promotion de l'agriculture. Ici, nous sommes en 2011, le chef de l'État lance officiellement à Bolova le comice agro-pastoral. C'est de l'agriculture qu'est née la puissance de l'industrie. En fortifiant l'agriculture, vous allez lancer le Cameroun vers une véritable émergence.
Vous êtes chaque jour les premiers à voir le soleil se lever. Ce soleil qui apporte la lumière et la vie. Dans la région de l'Est, la modernisation s'illustre à travers le centre hospitalier régional de Bertoua et la création de l'université de Bertoua en 2022 qui abrite une école normale supérieure et plusieurs facultés. Le réseau routier s'est densifié avec la construction des axes Bertoua-Garoua-Boulaye, Mbama-Messamena ou encore Bertoua-Batouri, autrefois cauchemar des usagers et des populations riveraines. Il y avait même des moments où on pouvait passer sur une distance à peine de 90 km, comme elle en est ainsi, 4 heures de temps, 6 heures de temps, et à l'époque c'était avec des sabiennes. Mais aujourd'hui, depuis que le goudron y est arrivé, beaucoup de choses ont changé. Pendant ce temps, le barrage de Lampangar assure l'approvisionnement énergétique. La construction de marchés modernes et d'infrastructures touristiques vient compléter ce tableau. Dans le centre enfin, Yaoundé change de visage avec de nouveaux édifices publics aux allures futuristes et des projets structurants comme le PAIPIS, destinés à améliorer l'accès à l'eau potable des populations de Yaoundé et de ses environs. L'université de Yaoundé 2 SOA participe au rayonnement académique, tandis que l'autoroute Yaoundé-Douala et le bitumage des axes Yaoundé à Konolinga et Yaoundé à Yos améliorent la mobilité. À Oubala, l'échangeur trompette fluidifie la circulation et du côté de la Sanaga, le barrage de Nartigal et son pont promettent un nouvel élan énergétique. Grande réalisation qui traduit une profonde mutation du pays sous la conduite du président Paul Biya, même si de nombreux défis restent encore à relever. En éducation, la communauté du Grand Nord et le collège turc La Fraternité à Yaoundé annoncent le renouvellement de leur partenariat fructueux. Cette collaboration promet de renforcer l'éducation et de favoriser l'excellence académique au sein de deux institutions, Ghislain Kougan et Yvan Selme Tadioufou. C'est reparti pour une nouvelle aventure, alliant éducation et développement entre la communauté du Grand Nord, CGN, et l'ONG turc, Akamas, via le collège La Fraternité à Dana Yaoundé. Pour définir les contours de ce nouvel acte, la direction du collège turc a effectué le déplacement de Douala au sein de la CGN à l'effet d'échanger avec son partenaire spécial, la CGN. À l'ordre du jour, les modalités des concours d'entrée en seconde A et C pour le collège Adana Yaoundé et de la 6e jusqu'en 3e pour le collège Kayseri de Maroua. Et comme toujours, l'aspect social prime avec des innovations et encouragements visant à motiver massivement les candidats pour les épreuves écrites prévues le 10 mai 2025 au centre de Douala à la CGN. La particularité de cette année, c'est que nous offrons une gamme de bourses à tous les candidats, commençant par les meilleurs. Tous ceux qui obtiendront une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 obtiendront une prise en charge à 100%. Ceux qui auront 12 de moyenne et plus pourront bénéficier de 50% de réduction sur la pension qui est de 290 000. Au-delà de ça, s'il y a des élèves nécessiteux qui n'ont pas pu obtenir cette moyenne, ils peuvent toujours participer au concours et ils peuvent toujours bénéficier des prises en charge gratuites. Donc, et une autre particularité, c'est que cette année, nous recrutons exclusivement en classe de seconde et pour le collège Adana et en classe de 6e pour le collège Kayseri. Des mesures d'accompagnement pertinentes rendant raison de la prise en compte du contexte économique difficile dans lequel baignent les familles, surtout les plus démunis. Face à cette grosse bouffée d'oxygène, le président du bureau du comité directeur, l'honorable Majesté Abdoul Nasser, dira toute sa joie et le confort de la CGN et son superviseur général Dr Mohamedou Bayo Fadil dans l'engagement d'offrir une éducation de choix aux fils du Grand Nord et du Cameroun. Ce qui est à retenir ici, c'est que l'éducation est un élément important pour le développement au sein d'une société. Et nous remercions le superviseur général, le docteur Mohamedou Bayo Fadil, qui a fait de la jeunesse le fer de lance de la nation en les accordant son encadrement dans le cadre de l'éducation. Et ce cadre-là a été trouvé au sein du collège La Fraternité à Dana, Yaoundé, qui est efficace dans l'encadrement, dans l'enseignement et
dans l'éducation de nos enfants. Il faut souligner que le partenariat entre la CGN et le collège turc, la fraternité Adana Yaoundé, connaît un succès digne d'être salué et magnifié avec quasiment une dizaine d'enfants ayant bénéficié des bourses et poursuivant leurs études en Turquie depuis quelques années déjà. Toutes choses qui participent de la vision du docteur Mohamedou Bayrou Fadil, superviseur général de la CGN, pour qui investir dans la jeunesse, c'est préparer l'avenir. L'éducation étant la clé de voûte d'une jeunesse dynamique, responsable et qualifiée pour relever les défis du monde contemporain. Rendons-nous dans l'arrondissement de Lagdo, précisément à Gouna, où le centre de formation professionnelle de la maison familiale rurale vient de célébrer la sortie de sa première promotion. Entre agriculture, couture, élevage, pisciculture, énergie renouvelable et innovation écologique, ces jeunes tracent désormais leur chemin vers l'autonomie et la réussite. Boubacar Adama. L'histoire s'écrit désormais avec une plume nouvelle, celle de l'espérance, du savoir-faire et de la réussite. Le centre de formation professionnelle de la maison familiale rurale de Gouna, né sous l'arrêté ministériel de 2023, vient de franchir une étape majeure. Le 20 septembre 2025, familles, proches et invités se sont rassemblés pour célébrer la consécration des lauréats de la toute première promotion, sous le regard attentif d'un jury exigeant. Une fierté pour la promotrice, Madame Amina Tundewa, épouse Mohamedou, visionnaire engagé, qui a placé sa confiance dans le dynamisme de M. Nodjigam Azor, chef du centre, afin de relever un défi. Réduire le chômage et promouvoir l'épanouissement en milieu rural. Ici à Gouna, chaque filière incarne une promesse d'avenir. L'agriculture, colonne vertébrale du développement rural, la couture qui allie créativité et débouchés économiques, l'élevage et la pisciculture, pilier de la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, solutions durables face aux défis environnementaux, et l'innovation écologique avec la fabrication de pavés et de charbon vert pour une économie respectueuse de l'environnement. Sous le slogan « Apprendre, c'est faire un pas vers la réussite », le centre de formation trace une voie lumineuse vers l'autonomisation des jeunes et la lutte contre la pauvreté. La cérémonie fut un moment d'émotion, d'unité et de communion, marquant pour toute la localité le départ vers un avenir prometteur. Et déjà, les regards se tournent vers une nouvelle étape. Du 23 au 24 septembre, les lauréats composeront leur certificat de qualification professionnelle à Gouna, gravant ainsi dans la mémoire collective le sceau de l'excellence. Le centre de formation professionnelle de la maison familiale rurale à Gouna ouvre une ère nouvelle où chaque jeune devient artisan de son destin. Félicitations à ces derniers. Intéressons-nous ce soir sur l'axe Edea Kribi pour dire que se rendre à la ville parasidiaque Kribi à partir d'Edea est un véritable parcours du combattant. Entre nids de poules et visibilité réduite par des pluies, le danger plane. Florent Zanga. Axe Edea Kribi, bientôt considéré comme l'axe de la mort. Des nids de poules d'une grosseur inacceptable jonchent le long du trajet de 106 km. Quand on prend l'axe Yaoundé jusqu'à Edea, quand il faut prendre l'embranchement, Edea Kribi, vraiment, il faut avoir un nouveau souffle. Il y a beaucoup de nids de route en route, vous trouvez des véhicules qui entrent carrément dans le champ, ou qui sont à côté, qui sont garés du fait qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des nids de poules, donc du coup c'est très dangereux en fait. Concernant la route de Kribi là, seul Dieu est au contrôle de tout, parce que l'état de ces routes, ça ne ressemble vraiment pas au Cameroun. Le danger plane ici tous les jours lorsqu'il faut emprunter cette route qui sépare la ville d'Edea, la cité balnéaire, la ville touristique Kribi, surtout en saison pluvieuse. Ça réduit la visibilité du chauffeur et ça couvre les nids de poules, ce qui rend vraiment le voyage difficile au conducteur. Parce que quand il pleut, ça devient alors plus qu'impraticable. La visibilité elle est réduite avec les trous, on est obligé d'aller tout doucement. Ces véhicules de transport interurbains rentrent en gare avec à son bord 30 passagers tous pris de panique. Ils ont frôlé le pire face à un gros porteur en essayant d'éviter ces crevasses. La voiture esquivait le trou et une autre voiture venait aussi, voulait esquiver. Ça devait faire une face à face. C'est vrai que dans la voiture, tout le monde a crié. L'axe qui mène vers la ville paradisiaque Kribi est devenu au fil des jours un véritable parcours du combattant. C'est complètement dégradé. Quelque chose qu'on fait 1h30 pour aider, mais maintenant on fait au moins 3 heures du temps. C'est une distance normale d'1h45 minutes, mais on se retrouve parfois à faire 3 heures de temps. Parce que quand il pleut, ça devient alors plus qu'impraticable. Sur cet axe,
Il faut s'en remettre à l'Éternel pour espérer arriver à bon port. Les agences de transport et les propriétaires de véhicules sont devenus depuis quelques mois très fréquents chez les mécaniciens. Les pannes mécaniques, il y a les cylindres à couper, il y a les boulons coupés. Donc à tout moment, les mécaniciens même sont en train de se plaindre que mes chauffeurs, vous conduisez comment? Le gouvernement est interpellé depuis plusieurs mois. Jusqu'ici, rien n'est fait, même pas le petit doigt levé. La population se demande s'il faudrait d'abord avoir un drame pour que les autorités compétentes se mobilisent. À l'étranger, pour la première fois depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump est revenu ce mardi à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU où il entend dénoncer les mondialistes. Fidèle à sa doctrine, America First, il a plaidé pour le Nobel de la paix et a abordé les deux grands dossiers de l'Assemblée, les guerres en Ukraine et à Gaza. Les précisions de Sarah Andersen, correspondance de France 24 à New York. Pendant 6 jours, plus de 150 chefs d'État et ministres vont se succéder à la tribune de l'Assemblée générale. Ils exposeront leurs priorités, leurs inquiétudes et leur vision du monde. Et comme le veut la tradition, c'est le Brésil avec le président Lula qui ouvrira le débat général ce mardi. Puis ce sera au tour de Donald Trump de prendre la parole. Le président américain affectionne particulièrement ce type de rendez-vous médiatique et son discours devrait être fidèle à sa doctrine, à savoir l'Amérique d'abord. Trump pourrait en profiter aussi pour vanter ses réussites et peut-être une nouvelle fois plaider sa cause pour le prix Nobel de la paix. Mais à ce stade, rien n'a filtré sur la teneur de son discours. Mais il devrait aborder les deux grands dossiers de cette assemblée, à savoir l'Ukraine et Gaza. Trump s'était par ailleurs engagé à résoudre rapidement ces conflits dès son retour à la Maison-Blanche, mais ces guerres ne sont toujours pas résolues. Le président français Emmanuel Macron, lui aussi, est attendu à la tribune ce mardi après-midi. Et puis, en marge du débat général, 2 réunions de haut niveau auront lieu au Conseil de sécurité. La première sur la situation au Proche-Orient et à Gaza, et la seconde sera consacrée à la guerre en Ukraine. Merci Sarah, et c'est la fin du 20h de ce 23 septembre 2025 sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité et gardez toujours le sourire. Excellente soirée à tous.